Ce n'est pas parce qu'un comportement est répugnant, ce n'est pas parce qu'un comportement est effroyable qu'on ne peut pas l'expliquer. On peut comprendre un phénomène répugnant. On peut condamner un comportement répugnant, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas l'expliquer ou on ne peut pas le comprendre. Salut les amis, ça va? J'espère que tout le monde a bien commencé avec l'année 2022. Moi, j'ai super bien commencé. La preuve, c'est que je fais ma deuxième vidéo aujourd'hui avec vous. Donc, encore une fois, bonne année à tout le monde. Bonne année à ceux qui ont commencé le travail depuis lundi et tous ceux qui ont repris le chemin de l'école. Bref, dans toutes vos activités, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Pendant que je vous souhaite ce bonheur, je tiens aussi à déplorer un phénomène qui se passe aujourd'hui dans notre société. Un phénomène que je déplore. Vous savez, les fêtes viennent de passer et pendant les fêtes, j'ai beaucoup observé notre société et j'ai découvert un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et à savoir une division entre les gens. Et la division vient du fait que ce soit dans des familles, que ce soit en amitié, que ce soit, je sais pas moi, au milieu du travail, au milieu professionnel, les personnes se séparent tout simplement par le simple fait que des uns sont vaccinés et des autres sont non vaccinés. Et ça va prendre de plus en plus de l'ampleur. Et ce que je trouve un peu déplorable, c'est le fait que les politiciens et les médias jouent avec ce sujet-là. Et nous, le bas peuple, nous, on se laisse manipuler tout simplement. C'est-à-dire que d'un côté, on observe des pro-vaccins et de l'autre côté, on a les contre-vaccins. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, à savoir cette division des peuples, où il y a des personnes, comme je dis, à gauche qui sont vaccinées, d'autres qui sont non vaccinées, et les deux se cognent entre dessus, et au-dessus, il y a les médias et les politiciens qui se moquent de nous, quoi. Donc, vous savez, les amis, pour ceux qui sont à l'école, même ceux qui ne sont pas à l'école, tout le monde connaît les deux guerres mondiales. On a eu, moi, comme je dis ça souvent, je vis en Allemagne, donc le pays qui a été acteur de cette guerre mondiale-là. Il y a eu autrefois dans le monde un personnage, le personnage de Hitler. Tout le monde a entendu parler du personnage de Hitler qui a caractérisé les deux guerres mondiales et qui avait réussi à convaincre une population majoritaire qu'il fallait détruire un peuple minoritaire. J'espère que vous connaissez tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous connaissez très bien l'histoire. Donc, et aujourd'hui en 2022, ou bien depuis, il y a une question qui revient très souvent quand on parle de les guerres mondiales et surtout de l'extermination d'un peuple. On se pose souvent la question de savoir comment se fait-il qu'une seule personne, à la personne de Hitler, a réussi à convaincre une majorité de personnes qu'il fallait exterminer une minorité de personnes. A réussi à faire convaincre cette majorité de personnes que leur problème émanait de la petite communauté. Par conséquent, il fallait éliminer cette communauté-là. Tout le monde en 2022 ou bien 2021 se pose la question, mais les gens là, ils étaient tellement idiots, comment ils pouvaient croire à des choses pareilles? Bon, moi, l'analogie que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est que comme je parlais, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui se divise. Et comment est-ce qu'on peut comprendre les divisions qui se passent actuellement? Moi, j'étais passé le réveillon dans des familles où je voyais où les enfants ont refusé d'inviter peut-être un parent parce que le parent n'était pas vacciné, ou alors dans des familles où un parent a refusé d'inviter un de ses enfants parce que ses enfants n'étaient pas vaccinés. Vous voyez une famille peut-être de 5 personnes qui se regroupent à 4 et une personne est exclue parce que simplement cette personne n'est pas vaccinée. Comme je vous expliquais tout à l'heure, pendant la guerre mondiale, il y avait un peuple majoritaire qui essayait d'exterminer un peuple minoritaire. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? J'essaie tout simplement d'expliquer ça comme ça, c'est-à-dire que l'être humain est de nature sociale, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de vivre en communauté avec des gens qui lui ressemblent, avec des gens qui sont, voilà, qui partagent les mêmes mœurs avec lui, qui partagent un certain nombre de coutumes ou bien un certain nombre de cultures et traditions, appelez ça comme vous voulez. Donc l'être humain a besoin de s'identifier à travers les personnes qui l'entourent. C'est comme ça que moi, je suis africain, j'ai la peau noire, automatiquement on va très souvent me catégoriser avec ce qu'on appelle généralement la communauté noire. Et maintenant, quand vous entrez dans la communauté noire, vous allez voir que dans la communauté noire, il y a encore des sous-communautés. Vous allez voir qu'à l'intérieur de cette grande communauté, il y a ce qu'on appelle par exemple, il y a peut-être des gens qui seront peut-être d'obédientes religieuses chrétiennes, il y aura d'autres qui sont de religions musulmanes, et les deux encore ne vont pas s'entendre, bien que tous appartiennent à la communauté noire. Vous allez voir des personnes qui sont riches qui ne vont pas s'entendre avec des personnes qui sont pauvres. Bref, vous allez voir des idéologies différentes au sein de la grande communauté, mais par conséquent, la communauté elle reste grande. Alors, quand vous arrivez en Allemagne comme moi, ou alors ceux qui sont en France, je ne sais pas moi, en Angleterre, aux États-Unis, on va très souvent vous parler de l'intégration.
C'est quoi l'intégration, moi qui suis en allemand? L'intégration, c'est apprendre la langue allemande, apprendre les coutumes des Allemands, bref, adopter la culture allemande pour pouvoir me sentir bien en Allemagne. Comme ça, une fois que j'adopte ces mœurs et ces coutumes allemandes, je peux au moins me sentir identifié à la grande communauté allemande. Parce qu'une fois que j'appartiens à la grande communauté allemande, je me sens un peu plus à l'aise, je me sens un peu plus protégé, je me sens un peu davantage identique à la majorité. Vous allez voir que généralement la théorie c'est quoi? Les sociétés sont souvent caractérisées par le fait qu'il y a une grande communauté et à côté il y a des communautés minoritaires. Et les communautés minoritaires ont toujours tendance à tout faire pour intégrer les communautés majoritaires. C'est pourquoi quand on arrive ici, on fait tout, on s'intègre, on essaie de tout faire pour pouvoir se sentir aussi adopté par les communautés majoritaires. C'est ça tout le principe de l'intégration en fait. Alors, aujourd'hui, on a d'un côté les pro-vaccins, les personnes qui sont fait vacciner, qui aujourd'hui appartiennent à la grande communauté, comme j'ai dit au départ. C'est-à-dire que beaucoup de gens se font vacciner aujourd'hui davantage pour appartenir à la grande communauté. Par exemple, en Allemagne, nous avons plus de 75% de personnes en âge d'être vaccinées. Ça veut dire que nous avons, je sais pas moi, peut-être 20% ou bien 25% de personnes non vaccinées. Et ce qui fait que, comme j'ai expliqué au départ, généralement, les grandes communautés voient les communautés minoritaires se battre chaque jour pour intégrer la grande communauté. C'est ça le principe en fait. Et il y a des personnes qui de façon naturelle appartiennent à la communauté majoritaire, qui auront toujours un sentiment de supériorité, des personnes qui appartiennent aux communautés minoritaires. Mais quoi qu'il en soit, les minorités essayent de tout faire pour appartenir aux communautés majoritaires. Sauf que depuis l'avènement du Covid ou bien de la pandémie, ou alors du vaccin, on voit des communautés minoritaires qui refusent délibérément d'appartenir à la communauté majoritaire. Étant donné que la communauté majoritaire est toujours habituée à voir les minorités tout faire pour se battre, pour devenir membre de la grande communauté, ça rend la communauté majoritaire fou. On a des comportements qui sont difficiles à expliquer aujourd'hui. On voit sur des plateaux de télévision des médecins carrément qui ont serment d'Hippocrate venir à la télévision proclamer au grand jour, assumer au grand jour que les malades, les personnes qui sont malades mais qui n'ont pas été vaccinées ne devraient pas être soignées. Comment comprendre un phénomène pareil en 2022? Aujourd'hui, on est en train de dire à la télévision, et les télévisions ne sanctionnent pas, les policiers ne sanctionnent pas, les médecins viennent et disent que si une personne est malade, atteinte du Covid, se retrouve à l'hôpital, elle n'a pas droit à un lit de réanimation parce qu'elle occupe la place d'une personne vaccinée. Et ce refrain-là se retrouve aujourd'hui dans la société où les gens sont en train de se combattre les uns les autres. On se pose la question, sommes-nous rentrés en 1945 où aujourd'hui il y avait une population majoritaire, soit dite vaccinée, qui vont aujourd'hui refuser le soin aux personnes non vaccinées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes non vaccinées, on les laisse mourir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils nous empêchent cette population majoritaire de se sentir en sécurité. Moi je trouve ça vraiment dangereux. Bref, mais c'est pas ça l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'était juste d'essayer de comprendre comment des phénomènes pareils arrivent à se passer, quoi. Comment se fait-il? Comment comprendre que les gens aujourd'hui arrivent à réfléchir que on va laisser des personnes mourir tout simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés? En réalité, c'est que on a des populations minoritaires, comme j'ai essayé d'expliquer au départ, qui délibérément refusent d'appartenir aux communautés majoritaires. Et les communautés majoritaires deviennent fous. Si vous êtes conscient, vous allez voir que c'est plus les vaccinés qui sont en train de perdre la tête. Les personnes qui sont un peu plus sereines, ce sont les personnes non vaccinées. Mais c'est les vaccinés qui sont en train aujourd'hui de nous développer des stratégies où on se demande, mais qu'est-ce qui ne va vraiment pas? En réalité, c'est juste que, comme j'ai expliqué le fonctionnement d'une société, il y a généralement dans une société une communauté majoritaire. Et autour d'une communauté majoritaire, il y a des communautés minoritaires qui tous les jours se battent pour être membre de la communauté majoritaire. Et c'est qu'une fois qu'on entre dans la communauté majoritaire, on peut plier son col comme moi, on peut se vanter d'être dans la communauté majoritaire, de voir les autres qui essayent d'intégrer chaque jour. Mais on est aujourd'hui dans un nouveau phénomène, c'est-à-dire que la majorité se voit méprisée par les minorités. Et ce qui fait que la majorité est en train de perdre la tête, au point de laisser les gens mourir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Bref, donc c'est un peu ce phénomène-là que je voulais expliquer aujourd'hui. Vous qui allez voir cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, tu es vacciné.
Et si tu es vacciné, tu as une dent contre les personnes non vaccinées. Sinon, pourquoi? Ou alors toi, tu es non vacciné, tu détestes les vaccinés. Sinon, pourquoi? Moi, je trouve ça un peu déplorable parce qu'au-dessus, quand je regarde, je vois les policiers et les médias qui se foutent de notre gueule. Bref, faites très attention. Faites très attention à ce genre de manipulation. Moi, je respecte ceux qui sont vaccinés. Je respecte ceux qui ne font pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais bon, comme je dis, je ne voulais pas prendre position. Je voulais juste expliquer le phénomène à travers cette vidéo. Donc, si tu es nouveau et que c'est ta première fois de voir une de mes vidéos, voilà ce que je fais tout le temps ici. J'essaie de développer des théories pour expliquer des phénomènes de société. Si la petite explication t'a plu, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et tu la partages. Et afin que les prochaines vidéos qui arrivent, tu pourras encore une fois de plus passer le temps avec moi. Moi, c'est Yann Morson. Donc, sur ce, les amis, on se voit la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, on va parler de la CAN qui arrive au Cameroun. J'entends beaucoup parler d'une théorie ou bien d'un complot selon lequel la FIFA serait contre l'organisation de la CAN au Cameroun. Je suis en train de réfléchir un peu si c'est vrai ou bien c'est juste une théorie du complot. On va un peu essayer de tergiverser là-dessus la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite encore une fois de plus bonne année et un bon début de semaine à tous ceux qui vont voir cette vidéo. C'était Yann Morson, faute YouTuber. Ciao.